Cette année au DNB, l'épreuve de mathématiques comporte une partie de 20 minutes sans calculatrice sur des automatismes. Je te propose de les réviser à travers des vidéos. Aujourd'hui, on va déterminer si des triangles sont rectangles ou pas. Quand on connaît les longueurs des trois côtés, on repère le côté le plus long, ici AC. Cela signifie que s'il y a un angle droit, alors il ne peut être qu'en B, car l'hypoténuse est forcément le côté le plus long d'un triangle rectangle, ce qui élimine les propositions A et C. Ensuite, on vérifie si l'égalité de Pythagore est vérifiée ou pas. Pour cela, on calcule le carré du plus grand côté, ainsi que la somme des carrés des deux autres côtés. Ici, on obtient le même résultat, donc le triangle ABC est rectangle en B. Ici, il faut vérifier dans chaque cas si l'égalité de Pythagore est vérifiée ou pas. On calcule séparément le carré du côté le plus long et on compare avec la somme des carrés des deux autres côtés. On répète cette méthode pour chaque triangle. Au niveau du calcul mental, il faudra connaître les carrés des nombres entiers au moins jusqu'à 13. Ici, nous avons une non-égalité entre le carré d'un côté et la somme des carrés des deux autres. Si cette égalité avait été vraie, alors on aurait conclu que PSG serait rectangle en G. On peut donc valider la proposition D. L'énoncé ne nous donne pas d'informations sur le côté le plus long. Donc il est possible d'avoir une égalité de Pythagore en comparant GS carré avec la somme des carrés des deux autres côtés, de même avec GP carré. Ainsi, le triangle PSG est éventuellement rectangle en S ou en P. Enfin, nous n'avons aucune information sur les longueurs des côtés. Donc on ne peut pas affirmer que le triangle est isocèle ou équilatéral. Enfin, ici l'objectif est de prouver que le triangle CFG est rectangle en F. Examinons chaque proposition. On a envie tout d'abord d'appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Toutefois, il faudrait connaître les longueurs des trois côtés, ce qui n'est pas le cas ici. L'équerre est un instrument qui pourrait permettre de dire que l'angle semble un angle droit ou pas. Mais ce n'est pas une preuve mathématique. Pour la proposition C, on a une propriété vue en sixième. On a bien deux droites parallèles dans notre énoncé, ainsi qu'une droite perpendiculaire à l'une des deux. On peut donc affirmer que cette droite est perpendiculaire à l'autre, et donc que CFG est bien rectangle en F. Enfin, le théorème de Thalès sert à calculer des longueurs, donc ce n'est pas la bonne propriété à utiliser ici. Voilà, n'hésite pas à revoir cette vidéo et à t'entraîner. À bientôt.